Le 10h midi Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Mardi 4 juin, on va tout vous dire sur les téléviseurs, les rétroprojecteurs, tout pour profiter évidemment des Jeux Olympiques qui arrivent, de l'Euro, beaucoup de choses qui ont bougé. Pierre-Nicolas Clairet, bonjour. Vous êtes directeur de Connecting Technology au sein du groupe Son Vidéo. Merci d'être avec nous ce matin pour nous éclairer un petit peu sur tout ce qui a changé, et les choses ont bien changé. Hein. C'est quoi la principale évolution pour vous, la principale révolution dans le monde de la télévision, de la vidéo, maintenant on appelle plus ça on appelle ça comment on appelle plus ça la domotique, on appelle ça non, la domotique c'est encore autre chose. Oui. Mais qu'est-ce qui a le plus changé dans les téléviseurs ? Les tailles déjà. Les tailles de l'écran, ouais. Taille de l'écran, on se rappelle de nos téléviseurs cathodiques qui étaient des meubles, véritablement des meubles. Aujourd'hui, on a des écrans qui vont jusqu'à 2,50 m de diagonale. Et chez Samsung, c'est même des tableaux maintenant. On a même des écrans en forme de tableaux que vous pouvez accrocher et ça devient le décor de chez vous. Oui, alors effectivement, donc il y a la taille, il y a l'épaisseur. On a des téléviseurs qui font 1,2 cm. C'est incroyable. Ensuite, le design, vous l'avez dit, notamment Samsung qui travaille beaucoup sur ce qu'on appelle le frame, c'est-à-dire le cadre, l'écran qu'on accroche au mur et qui se transforme en tableau, ou des écrans que l'on pose sur des chevalets. Enfin, il y a toute une panoplie d'écrans design, ce qui fait plaisir, bien sûr, aux architectes. Et puis, des télés qui sont connectées. Multimédia. Des télés multimédia. Auparavant, il fallait un décodeur pour le satellite, il fallait un lecteur Blu-ray ou DVD, etc. Ça existe toujours, bien sûr, mais tout est à l'intérieur de la télé. Et les prix ont baissé. Les prix, c'est incroyable. Sur certaines marques chinoises, on trouve des écrans qui font 2,50 m de diagonale. Je parle en mètres, parce que je sais que les pouces, ça dit pas grand-chose. Les gens sont perdus. Mais 2,50 m de diagonale, on voit déjà ce que ça fait. Oui, c'est très grand, et en dessous de 1 000 €. Mais c'est de la qualité ou pas ? Joker. Allez, juste Valérie, un chiffre. En 2024, on devrait vendre 4 millions de téléviseurs. C'est les chiffres annoncés. Et on devrait en vendre plus de 200 000 de plus qu'en 2023 grâce aux Jeux Olympiques. Et évidemment à l'Euro qui démarre vendredi dans 15 jours. Absolument. Et puis il y a toutes les nouvelles technologies. J'ai découvert ça pour vous dire il y a une semaine. Le QLED, le mini LED, les OLED. Enfin bref, on va en parler dans un instant. Mais c'est le zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Ça y est Valérie, les Américains ont débarqué. Bon, ils sont beaucoup moins frais et moins vaillants qu'en 1944, mais les vétérans américains sont donc arrivés en Normandie pour les célébrations des 80 ans du débarquement. Alors les caméras du 20h de France 2 étaient à leur côté et les Normands aussi. Moment d'émotion. Ils étaient venus en libérateurs, ils reviennent en héros. Cet après-midi, 48 vétérans américains ont atterri à Deauville, 80 ans après le débarquement. Pour beaucoup d'entre eux, c'est le dernier voyage pour remonter les souvenirs. Alan Shapiro, 100 ans cette année, et lui arrivé dès hier. La Normandie lui tend les bras. Merci beaucoup. Vous me faites pleurer. C'est une fierté d'être là. Je salue la 101e aéroportée. Il y a 80 ans, je vous ai parachuté, les gars. Je pilotais un C-47. Ça fait du bien de vous voir. Évidemment, demain, on en reparlera avec notre invité Jérôme Revon pour un événement exceptionnel sur France 2 où ils ont imaginé qu'ils étaient une chaîne info. Le soir du débarquement. Avec des correspondants partout, c'est assez dingue. Exactement, on va en parler demain. C'est une grosse émission que lance France 2 dans la nuit du 5 au 6 juin et on la vivra comme si c'était une chaîne info. On en parlera demain avec notre invité. Dimanche, Benjamin Dehamel recevait les uns après les autres les candidats aux européennes et au moment du croisement, évidemment, entre les candidats, la question c'était est-ce qu'ils vont se saluer, se serrer la main. Et hier, évidemment, Bertrand Charmeroy avait remarqué cette séquence. Les candidats qu'il recevait sur BFM, pour lui, c'était la Fashion Week du serrage de paluche. Bonjour, Manon Aubry. Bonjour. Il n'y a même pas eu de poignée de main. Bon.
Bonjour Madame Maréchal. Je constate et je raconte un petit peu les coulisses, et d'ailleurs vous le voyez, qu'il y a assez peu de candidats qui se serrent la main. Bonjour. Et toujours pas de poignée de main. Bonjour, je suis un peu obsessionnel. Hein. Au revoir. Salut François-Xavier. Salut Valérie. Ça va? Ça va et toi? Oui, merci. Bonjour à tous. Voilà. Tutoiement et serrage de main. Et bel échange entre Manon Aubry et Jordan Bardella. Bonne natation. Merci. Bonne natation. Mais vous savez pourquoi? Expliquez-moi. Parce que quand il y a eu sur BFM le face-à-face entre le journaliste, entre Benjamin Duhamel et les candidats, il leur demandait à chaque fois une qualité, un défaut chez celui qui va vous succéder. Manon Aubry devait s'exprimer sur Jordan Bardella, et dans sa qualité, elle a dit c'est un très bon nageur parce qu'il est tellement absent au Parlement européen qu'il doit avoir piscine. Et donc voilà pourquoi il lui a dit ça. Voilà. Bravo, vous m'épatez. Voilà. Moment d'émotion hier dans C'est à vous qui recevait Olivier Goy, atteint de la maladie de Charcot. À 50 ans, il ne peut que s'exprimer désormais grâce à sa propre voix qui a été synthétisée. Il a évoqué son rapport avec la mort hier. C'était très émouvant. Comment accepter la presse en mots? Peut-on véritablement accepter de ne pas voir grandir ses enfants, de ne pas être là pour les écouter, les guider, prendre certaines décisions pour eux? Comment une famille peut se passer d'un père, d'un mari? Déjà, c'est une évidence qu'il y aura un après sans nous. Et qui que l'on soit, cela n'empêchera pas le monde de tourner. C'est pour cela qu'il faut transmettre de son vivant. Vite et avec intensité. Je sentais cette urgence avec mes enfants. S'assurer qu'ils y aient l'épaisseur nécessaire pour affronter les aléas de la vie. Et je suis immensément fier de leur progression. Ils sauront vivre parce qu'ils ont vu et accepté la mort. Le boulot est fait. C'est émouvant, hein. Je vous vois ému. Oui, c'est très ému. Dans notre métier, nous avons le patron de Crestron, qui est une marque de domotique qui fabrique donc des écrans, qui est atteint de cette maladie, Christophe Malsaud. Et je pense à lui et je lui souhaite non pas le rétablissement, parce qu'on sait que c'est une maladie terrible, et sans issue, mais qu'il vive le plus longtemps possible et le mieux possible. Et puis c'est en voyant ces personnes que nous on se dit qu'on a vraiment de la chance, et que des fois on se plaint pour pas grand chose. Exactement. Ça permet aussi de relativiser certains soucis qu'on peut avoir quand on voit le courage d'Olivier Goy. Alors on va parler avec notre invité des écrans, mais aujourd'hui, écoutez Valérie, cette expérience qui a été faite aux États-Unis avec des enfants qui sont devant leur écran, qui sont en train de jouer ou de regarder un programme un peu comme vous, et ils ont fait une expérience, ils ont changé l'entourage, et d'un seul coup ils ont remplacé la mère, leur frère, et ils se sont aperçus de rien. La mère de famille est échangée avec une inconnue portant la même couleur de vêtements, sans le moindre détournement de regard de ceux captivés par l'écran. Comble de l'indifférence, de faux frères et sœurs, parfaits inconnus eux aussi, s'installent à table, les enfants ne remarquent toujours rien. Il faudra attendre la coupure d'Internet au moyen d'un brouilleur pour que les enfants découvrent que le monde réel autour d'eux a changé. Sa démonstration est extrêmement préoccupante pour cette spécialiste des addictions. Plus les enfants passent du temps devant les écrans, moins ils regardent directement les autres dans les yeux. Et sans regard direct, on ne lit plus les codes sociaux, donc ils n'apprennent plus à vivre en société. C'est un peu comme vous, je pourrais vous changer l'invité. Quand vous êtes sur votre portable, vous ne verrez rien. Mais je réponds aux des auditeurs qui nous parlent nouvelles technologies. Ce qui est intéressant et va devenir le challenge de demain, c'est le satellite de connexion des différents périphériques sur des modules pour tout connecter. Je n'ai pas tout compris, mais... Moi non plus. Alors Stéphane peut nous expliquer. Ça veut dire qu'une seule connexion va permettre de tout avoir, le son, on va éviter les branchements derrière, ce qui est déjà un peu le cas avec le Wi-Fi. Moi j'ai une box qui communique en Wi-Fi, et puis on va parler de ça, de barre de son, et puis sur Olivier Goy, sa voix qui est synthétisée, c'est grâce à l'IA, et l'IA est en train d'arriver aussi sur les téléviseurs. On a vu des téléviseurs LG qui fonctionnaient avec l'IA. Pour finir en musique, comme toujours,
Quelle chanson fait beaucoup parler en ce moment, Valérie ? 1987. Alors là, vous m'avez soufflé 2 fois dans ce zapping. Ça veut dire que votre zapping ne me surprend pas. Comme vous êtes. C'est la chanson qui fait parler. Et oui, de Calogero, qui joue sur la nostalgie d'une époque. Et évidemment, qui joue sur la nostalgie ? Le Rassemblement National, qui a utilisé cette musique pour un de ses meetings de Jordan Bardella. Et ça a évidemment déplu aux chanteurs. Mais par contre, la chanson est belle. T'as pas l'explication. Les survêtés, les houpettes, Sabrina et 7 sur 7. Dans la cuisine, c'était rien que 12 mois sur la planète. Quotidien en fait s'est interrogé à savoir pourquoi cette musique. D'ailleurs ils ont fait une séquence assez drôle sur les musiques de meeting avec des musiques particulièrement étranges parfois pour Reconquête et 1987 ils se sont dit mais pourquoi 1987, qu'est-ce qui s'est passé? Donc ils ont cherché et en fait c'est l'année où Jean-Marie Le Pen a prononcé la phrase sur le détail des chambres à gaz, sur le détail dans l'histoire. Vous pensez pas que c'est eux qui ont fait ce lien-là? Ah bah si, c'est Quotidien qui a fait, c'est Quotidien qui a cherché un lien. C'est eux qui ont cherché un lien. Je ne pense pas que non. Que Jordan a choisi ça. Mais c'est curieux comme choix de musique de meeting, je trouve. Non, parce qu'il y a le côté, c'est ce que je disais dans mon lancement, nostalgique d'une autre époque et d'autres choses. On se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio, avec notre invité Pierre-Nicolas Clairet pour parler téléviseurs, barres de son et autres téléprojecteurs. À tout de suite. Si. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour est directeur de Connecting Technology, expert en home cinéma et domotique chez sonvideo.com et vous êtes président également, vice-président de la Smart Building Alliance. Vous êtes un des meilleurs spécialistes, je pense, de toutes ces questions. On se connaît depuis très très longtemps. Pierre-Nicolas Clairet, vous étiez un des premiers à avoir des satellites à la Plaine Saint-Denis, c'est ça, et à capter les émissions. C'était il y a plus d'une trentaine d'années. J'ai même animé chez Christophe de Chavannes dans Coucou c'est nous. Exactement. En 91, une petite chronique, une sorte de zapping international grâce aux chaînes étrangères. Aux chaînes étrangères, et vous m'aviez aidé à l'époque de Froufrou où on cherchait aussi des images. Et pour Ligne de Mire, Et Ligne de Mire, c'est votre passion. Moi, je travaillais pour Ligne de Mire et toutes les images du zapping qui étaient faits dans Ligne de Mire, c'était vous qui nous fourniez les images. J'ai une bonne mémoire. Donc les JO, l'Euro, autant d'occasions d'acheter de nouveaux téléviseurs. Gilles, tu nous disais combien? 4 millions 4 millions et en 2023, ça se vendra 200 000 de plus. Traditionnellement, la Coupe du Monde et de football booste les ventes de 180 000 à 200 000 et une Coupe d'Europe de 100 000 à 120 000 d'après Samsung. C'est Samsung qui donne ces chiffres. Et les écrans, désormais, on renouvelle nos écrans entre 5 et 6 ans. C'est-à-dire qu'on n'attend plus 10 ans. Ça aussi, c'est une vraie nouveauté. Avant, on gardait une télé 15 ans chez nos parents et chez nos grands-parents. Oui, parce que ce qui change, c'est bien sûr la qualité de l'image qui évolue, mais surtout ce qu'on appelle le moteur, c'est-à-dire ce qui est à l'intérieur et qui permet de faire tourner les applications. Aujourd'hui, un ordinateur, vous le gardez entre 5 et 7 ans, 10 ans maximum, parce qu'après il est obsolète. C'est une honte, mais c'est comme ça. Pour les téléviseurs, comme ce sont maintenant des véritables ordinateurs, effectivement, la durée de vie est réduite. Non pas la durée de vie des composants, parce que la télé, elle fonctionne toujours, mais c'est le logiciel à l'intérieur qui ne peut plus évoluer. Qui évolue plus. Alors, il y a différentes technologies. Encore une fois, je vous ai invité parce que je me suis intéressée à la question, et j'avoue que je suis tombée de l'armoire entre les OLED, les QLED, les LED, les plasmas. Qu'est-ce que c'est que tous ces... Non, plasma, ça va, mais les différentes technologies aujourd'hui, comment on choisit son écran aujourd'hui? Alors effectivement, d'une part il y a la technologie, d'autre part il y a le marketing. Le marketing, c'est chaque marque invente un label pour sa technologie, mais qui est souvent un petit peu la même. Donc vous avez d'un côté toutes les dalles qui sont à rétroéclairage. C'est-à-dire que ce n'est pas le pixel qui s'éclaire lui-même. Le pixel, c'est le point. Le petit point. C'est pas lui qui s'éclaire, c'est un rétroéclairage qui est fait. Dans les LCD, les vieux écrans plats, les premiers écrans plats qu'on a eus, c'était un fluo, un néon qui éclairait. C'est pour ça que dès qu'on était sur le côté, on voyait moins bien. Aujourd'hui, c'est terminé. C'est un rétroéclairage LED. Voilà. Alors, vous avez différents types de LED. C'est quoi la différence? Alors,
OLED, QLED, c'est la technologie de rétroéclairage qui change. Le QLED est meilleur parce que vous avez un rétroéclairage qui est fait plus directement que sur le côté. Avant, le rétroéclairage était fait sur les côtés. Et maintenant, il est fait derrière, carrément, frontalement. Frontalement. Donc, vous avez une meilleure qualité. Mais c'est beaucoup plus cher, quand même. Le QLED, ça reste encore plus. C'est la meilleure technologie, en gros. Alors, si on veut la meilleure qualité d'image. C'est la meilleure technologie en rétroéclairage. D'accord. Après, vous avez une autre technologie où c'est le point qui s'allume lui-même. C'est ce qu'on appelle la technologie OLED. D'accord. Et là, cette technologie donne une meilleure image, parce que qu'est-ce qui fait la qualité de l'image? C'est pas la luminosité. Sinon, c'est la profondeur des noirs. C'est la profondeur des noirs, ce qu'on appelle le contraste. Le contraste, c'est la différence entre le point le plus sombre et le point le plus clair. Plus il est important, plus vous avez de nuances, et plus vous avez de nuances, plus vous vous rapprochez de l'image cinéma. La plus belle image, c'est l'image que vous avez quand vous allez au cinéma. Oui, mais avec un contraste infini. Quelle est celle qui se rapproche le plus du cinéma? C'est l'OLED. C'est le OLED, d'accord. Oui, parce que vous avez... Non, le QLED. Non, l'OLED. D'accord. Parce que vous avez cette image, ce point qui s'allume ou qui s'éteint. Et quand il est éteint, forcément, il n'y a pas plus noir que quelque chose d'éteint. Ouais. Mais les réalisateurs aux États-Unis étaient aussi, parce que tout ce que vous nous racontez, c'est géré par le téléviseur qui va faire aussi, il y a un ordinateur qui va un peu régler automatiquement l'image et autres. Et donc, on n'a plus l'authenticité du film ou de l'image qu'a voulu le réalisateur, puisque c'est la télévision qui va décider d'éclairer des parties ou pas des parties. Oui. Est-ce que c'est pas regrettable ça que finalement on n'a pas l'image originale choisie par le réalisateur? Je parle pour le cinéma, la télé c'est autre chose, mais choisie par le réalisateur. Alors, l'OLED se rapproche le plus de l'image cinéma. Quelqu'un qui est puriste de cinéma, qui ne regarde pas le sport, qui ne regarde pas les émissions de flux, enfin, il peut bien sûr les regarder, mais qui veut l'authenticité de l'image cinéma, c'est l'OLED. L'inconvénient de l'OLED, c'est le prix. C'est à peu près le double d'un écran QLED. QLED. Je pensais que c'était le QLED qui était plus cher que le OLED. Le QLED, en fait, c'est l'évolution de l'écran LED grâce à des filtres qui sont ajoutés pour améliorer l'image. Alors, on parle de puriste, un écran QLED, c'est déjà de la très bonne qualité. C'est déjà de la très très bonne qualité. Alors, ça vaut le coup d'acheter un téléviseur 4K. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a assez de programmes qui sont en 4K? Le 4K, c'est la définition de l'image. C'est le nombre de points qu'on va avoir, c'est-à-dire 3800 et des brouettes sur 2000 lignes. Ça vous donne le nombre de points qui vont constituer l'image. Aujourd'hui, quasiment tous les téléviseurs sont 4K, et on a même de la 8K qui est sortie, donc c'est encore le double de définition. Simplement, vous avez raison, est-ce que ça vaut le coup d'avoir un téléviseur 4K quand on n'a pas d'image 4K? Aujourd'hui, ça a évolué. Canal, Netflix, Amazon ont des programmes nativement 4K. Ah, je savais pas ça. Bien sûr. Tous les programmes de Netflix sont en 4K? Non, certains programmes. Ah, d'accord. Mais alors, il y a encore une ruse. Faut acheter un abonnement qui va avec, c'est ça? Non, oui, bien sûr, mais surtout, vous pouvez avoir une transmission en 4K, simplement le master d'origine n'est pas 4K si c'est un vieux film. Donc, soit il est juste amélioré, soit vraiment il y a un énorme travail de fond qui est fait pour le remasteriser en 4K. Donc 4K, ça veut tout dire et rien dire. Sachant que TF1 a une chaîne 4K et M6 aussi, vous pouvez l'avoir sur votre box. Bien sûr. Donc, en 4K, oui, bien sûr, j'ai oublié de parler des programmes, classiques. Différents. Vous avez beaucoup de 4K. Donc le conseil, de toute façon, vous ne trouverez plus de téléviseur 2K. Le conseil, c'est d'acheter un téléviseur 4K. 4K. Il y a alors avec cette avancée sur l'image, évidemment, il y a un petit bémol, c'est le son. Le son qui est moins bon sur ces téléviseurs. Comme les téléviseurs sont de plus en plus plats, rappelons-nous que le son, c'est un déplacement d'air. Pour déplacer de l'air, généralement, il faut un peu de place. Et donc, le parent pauvre de ces téléviseurs-là, c'est le son. Alors, Sony a une technologie qui est pas mal, où c'est pratiquement la dalle. Ça sort de derrière. Voilà, qui sort de derrière. Le son sort de derrière. Donc ça, c'est une technologie qui est intéressante. Mais comme l'image est tellement belle, on a envie d'avoir un son à la hauteur de cette image-là. Et c'est pour ça que la barre de son est née. C'est une invention incroyable. C'est Yamaha qui a créé les premières barres de son. Alors c'est quoi? C'est une barre? C'est un haut-parleur sous forme de barre qui diffuse le son?
qui diffuse le son avec plein de petits haut-parleurs, et le son va se réverbérer sur votre plafond, sur vos murs derrière, et vous allez avoir l'impression d'être enveloppé. Bon, bien sûr, s'il n'y a pas de mur derrière, si vous avez une grande pièce, vous avez quand même un son qui est agréable. Alors moi, j'ai envie d'acheter une barre de son, mais la question que en plus c'est vrai, hein, la question que je me pose, c'est est-ce que je vais vraiment en profiter, parce que est-ce que je vais pas avoir les voisins qui vont cogner avec le balai dès que je vais allumer ma barre de son? Alors si c'est pour mettre ma barre de son presque au minimum, alors que je vais écouter de la musique ou un concert, je me dis que c'est dommage d'acheter une barre de son que je peux pas profiter. Alors dans les barres de son, il n'y a pas énormément de basses, et vous savez, ce sont les basses qui se propagent chez les voisins. C'est pour ça que les barres de son sont vendues avec des caissons. Donc si vous avez cet inconvénient, ne mettez pas le caisson, et puis si vous voulez un bon conseil, achetez un casque. Acheter un casque, mais vous avez envie que ça vive dans votre pièce, pour avoir une barre de son et un casque. Insonorisez votre pièce. Alors juste avant la pub, moi je voulais vous donner 2 infos. J'ai appelé Boulanger Darty et Cdiscount, et vous auriez dû appeler son vidéo également. Oui, son vidéo. Non, mais sur les prix, et en particulier ils ont un petit souci, parce qu'au mois de juin, c'est les promos en fait. C'est à ce moment-là qu'il y a des réductions. Alors ils sont un peu embêtés parce que c'est la période où ils vont vendre, et ils sont obligés de faire des promos. Oui, parce que c'est à ce moment-là une grosse concurrence. Et donc, par exemple, sur Cdiscount, ils font une opération qui cartonne chez eux, qui s'appelle le kit du supporter. Et vous savez pourquoi ils vendent des téléviseurs? C'est parce qu'ils vendent des tireuses à bière pour le match de foot. Et donc, par exemple, vous pouvez avoir avec modération une tireuse à bière à 54, au lieu de 54, vous payez 43 €, et votre téléviseur, au lieu de le payer 549, un TV Samsung QLED 499, ça a beaucoup baissé, hein. Il fait 55 pouces sur Cdiscount. Non, j'en ai un à 70, il est à 599. Comment on sait qu'on peut acheter un téléviseur? Parce qu'on se dit là, c'est pas cher, je vais le prendre. Alors chez Cdiscount, c'est des fins de série, c'est ça? Non, je suis pas un grand spécialiste de ce site, mais ce qu'il faut dire, et c'est important, regardez bien, il y a beaucoup de marques qui font ce qu'on appelle des ODR, des offres de remboursement. Donc quand vous achetez le téléviseur, vous avez un petit coupon, vous le renvoyez, et la marque récupère vos coordonnées, et en échange vous rembourse 100 €, 200 jusqu'à 500 € chez certaines marques, et les gens l'oublient, n'y pensent pas, et c'est bon de remboursement. 600 € ou 500 €, ça paraît pas cher. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que le prix est un critère quand on achète parce qu'on paye la marque aussi? Quand on paye la marque, mais vos marques, les marques que vous recommandez sont des grandes marques globalement. Sony, Samsung, c'est les 2 marques que vous préférez. Sony, Samsung, LG, je vais pas tous les citer parce que je vais en oublier. Et puis vous avez aussi une marque chinoise qui est en train de monter, qui s'appelle TCL. Voilà, ils font d'énormes progrès. Parce que je le vois partout, moi. Ils font d'énormes progrès. Voilà, c'est une marque qui est assez récente. Voilà, en devenir. Il y en a d'autres. Hein. J'en ai oublié plein, alors je vais me faire Panasonic, oui, il y en a plein. On va se retrouver dans un instant, on va parler des salles de cinéma privées. Alors, il faut déjà avoir un petit peu de moyens, mais c'est des rétroprojecteurs, etc. À tout de suite. Le supplément média. Le supplément média avec notre invité Pierre-Nicolas Clairet, directeur de Connecting Technology. Vous êtes expert en home cinéma et en domotique chez sonvideo.com et vice-président de la Smart Building Alliance. On fait ce matin un point sur les différentes avancées technologiques, sur les produits hi-fi, vidéo et domotique du moment. Oui, parce qu'il y a des événements qui arrivent, Valérie. Il va y avoir le championnat de foot UEFA Europe. C'est vraiment un moteur quand il y a des événements comme ça? Oui. Les grands événements sportifs. On change ta télé. Voilà, les gens pensent à changer leur téléviseur. Le plus gros événement qu'on ait eu, nous, ça a été le Covid. Le Covid, c'était les plus grandes ventes qu'on ait pu faire parce que les gens se sont réfugiés chez eux. La maison est devenue la valeur refuge. Et donc, les gens se sont équipés en téléviseur, en hi-fi, en alarme, en Wi-Fi, en domotique, etc. Ça a été 2 années. Juste un mot, il y a 2 questions. Je vois des auditeurs Laurence, elle nous dit tous mes DVD, je ne sais plus les lire. Je vous parle pas de mes cassettes que j'ai encore. Ça, c'est une super question, Laurence. Et vous m'avez, quand on a préparé l'émission, dit qu'il y avait un revival vintage des cassettes.
Alors, des cassettes audio. Audio, audio, pas cassettes d'accord. vidéo. Cassettes audio. Là, et même, le vinyle. Moi, alors le vinyle, c'est hyper tendance. Oui. Hein, je me suis amusé à sortir des chiffres. 500 000 vinyles vendus en France en 2012 et on est à 6 millions en 2023. Le vinyle est revenu. Alors, on vend plus de vinyles en 2023 qu'en 2012. Ouais. Ah oui, mais c'est quoi, voilà la courbe, elle est ascendante, elle est formidable. Pourquoi ? Mais pourquoi ? C'est du snobisme ou c'est... Non, parce que le vinyle apporte quand même une chaleur qu'on a perdue avec l'échantillonnage du CD ou du streaming. Donc, et l'objet est beau. Et puis, on est nostalgique d'une certaine époque. Ça craque, ça... Oui, ça craque un peu, mais l'enregistrement est moins bon que quand vous avez un home cinéma. Il est différent. Il est différent. Si vous avez un vinyle qui n'est pas abîmé, si vous avez une belle platine vinyle, je vous assure que vous allez retrouver des sonorités que le CD a gommées, puisque forcément, quand on numérise, on enlève une partie de l'information, et donc on va retrouver des sonorités qu'on n'avait plus. C'est différent. C'est différent. Pour revenir à notre auditrice, je vais aller regarder un film sur une plateforme vidéo, genre je sais pas, et je vais la perdre. C'est-à-dire qu'une fois que je l'ai vu, je l'ai plus dans ma collection et je peux pas le regarder 10 000 fois comme je pouvais le faire avec mon DVD. Donc les éditeurs gagnent de l'argent puisque si on veut revoir le film, on repaye. Qu'est-ce qu'on fait de nos DVD et est-ce que faut les jeter, faut les revendre et on peut plus en faire grand-chose, quoi. Alors, on a certains clients qui nous demandent de numériser leurs DVD. Donc on va rentrer les DVD dans un ordinateur de telle façon à garder une trace. Et ces ordinateurs, on peut les connecter sur sa télé et on a ainsi sa propre bibliothèque de DVD. Ça coûte combien ? Ça coûte assez cher parce que il faut que les disques durs soient redondants parce qu'un disque dur n'est pas éternel. Donc il faut que si le disque dur tombe en panne, vous en ayez un deuxième de secours. Donc tout est enregistré en double. Vous pouvez pas me les mettre sur une clé USB comme ça, j'ai toute ma collection sur une clé USB. Ça prend beaucoup de place les DVD. C'est des téraoctets de mémoire. Et puis vous avez peut-être des Blu-ray aussi qui prennent encore plus de place. Donc ça, faut tout jeter ? Non, faut pas jeter parce que vous voyez ceux qui ont jeté leur vinyle aujourd'hui doivent le regretter. Ils rachètent des vinyles. Donc, moi, j'aime pas jeter, donc faut garder. Et moi, alors, vous m'avez donné des chiffres. Les cassettes audio aux États-Unis, près de 500 000 en 2023, 343 000 en 2021 et 173 000 en 2020. Donc, on voit qu'en l'espace de 4 ans, enfin de 3 ans, ça a doublé, les cassettes audio. La cassette revient. Là, personnellement, je n'ai pas d'explication. Autant le vinyle, il y a ce goût de la chaleur du son, et puis de l'objet qui est beau, une platine cassette, voilà. Alors il y a un fabricant français qui a ressorti un Walkman. Et ça se vend. Oui, vous avez écrit ça, c'est We Are Rewind, et c'est RTM qui a sorti ça. Oui. Alors RTM, eux, fabriquent des cassettes. Il y a que, je crois, 2 fabricants de cassettes aujourd'hui. Il y en a un français qui est RTM, l'autre est américain. Et We Are Rewind, c'est une start-up française qui a ressorti un Walkman. À quelle distance on regarde la télé pour revenir à la télé ? C'est la question qu'on vous pose le plus. Oui. À quelle distance C'est-à-dire par rapport à l'écran qu'on a, c'est... Je me souviens d'un ami, je lui avais installé son téléviseur et puis il s'assied dans son fauteuil et me dit « elle est trop petite ». Donc je lui dis lève-toi, j'ai rapproché le fauteuil de 1 mètre, il s'est rassis, il me dit ah c'est bien là. Donc voilà, il y a pas vraiment de règles puisque au cinéma vous avez des gens qui se mettent au premier rang, des gens qui se mettent au milieu, puis des gens qui se mettent au fond de la salle. Mais il n'y a pas une distance logique. Il y a quand même une règle, mais après elle est faite pour être transgressée. La règle, bon, on sait qu'on a un angle de vision à peu près de 120 degrés, mais on voit bien que entre 30 et 40 degrés pour bien voir les nuances, etc. Donc, si on calcule ça, il faut se mettre entre 1,6 et 1,7 fois sa diagonale pour avoir cet angle de 40 degrés, ou 1,2 à 1,4 fois la diagonale si on compte 30 degrés. C'est 2 pas, quoi. Donc, alors, je vous donne un exemple. Pour une télé 55 pouces, c'est-à-dire 140 cm de diagonale, il faut se mettre environ à 2 mètres. Donc,
Deux grands pas. Hein. Tu fais 1 mètre... Pour une télé de 2,14 m, les 85 pouces, les très grandes, à peu près 3 mètres. 3 mètres, Alors pourquoi on peut se mettre si près? Parce que la définition est bonne. Avant, on voyait les lignes. Si on s'approchait trop près de son tube cathodique, on voyait les lignes. Maintenant, on ne voit plus les points. Donc on peut se mettre très près. Les rétroprojecteurs, les petits de Samsung qui sont enfin qui sont tout petits, tout ronds. Est-ce qu'on voit en plein jour? Non. C'est vrai, faut fermer les rideaux et tout ça? Oui, parce qu'un projecteur, quel qu'il soit, sera toujours moins fort que le soleil. Voilà. Et donc, si vous avez une forte luminosité dans la pièce, l'image est terne. C'est le souci du vidéoprojecteur, quel qu'il soit ultra courte focale. Il faut se mettre un petit peu dans la pénombre, sinon vous perdez beaucoup en luminosité. Et est-ce qu'ils sont puissants? Est-ce qu'ils fonctionnent bien? Oui, alors vous avez Alors vous parlez des... Je parle du Samsung qui est rond. Les picoprojecteurs. Bon. C'est un picoprojecteur, le Samsung? Les tout petits, oui, les tout petits projecteurs, ce qu'on appelle on appelle ça les picoprojecteurs, c'est des petits projecteurs qui tiennent dans la main. Bon, mais ce que vous disiez, personnellement, moi, c'est gadget, mais ce que vous dites, pour une chambre d'étudiants, ça peut être très sympa. Mais ce que vous dites aujourd'hui, c'est que les télés sont d'une telle qualité qu'on n'a plus besoin, et la taille fait qu'on n'a plus forcément besoin de projeter sur un mur ou sur un écran une image. C'est une expérience différente. Le vidéoprojecteur, qu'il soit classique, c'est-à-dire accroché au plafond ou posé sur une table, ou les ultra courtes focales dont on va parler, qui est vraiment la grande révolution de ces 3 dernières années. L'ultra courte focale, c'est un projecteur que vous mettez sur un meuble, juste devant votre mur, collé au mur quasiment, et ça peut vous donner une image entre 2 et 3 mètres de base, posée au mur, parce que c'est une focale qui est très 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 courte et qui vous fait une grande image. Alors vous pouvez projeter sur le mur. Il existe d'ailleurs des peintures spéciales, des peintures écrans, qu'on vend sur le site et qui permettent de peindre son mur comme un écran. Mais il est préférable de mettre un véritable écran qui descend. Attention, c'est une lumière rasante, le projecteur ultra courte focale. Donc il faut des écrans très spéciaux. Il y a une marque française qui s'appelle Lumen qui a sorti un écran spécial pour ne pas que ça gondole et pour pas qu'on voit, vous savez, quand vous avez une lumière rasante, vous voyez tous les défauts du mur. Pareil sur un écran, vous voyez tous les défauts de l'écran. Et grâce à cet écran qui est très nouveau, on a une image très plane. Et donc, quel budget pour un vidéoprojecteur? Pour les ultra courtes focales, ça démarre autour de 1 000 €. Si vous voulez de la qualité, il faut commencer à 3 000. Et si vous voulez vraiment de la qualité, c'est-à-dire un tri-laser, où il y a 3 lasers à l'intérieur pour avoir les 3 couleurs, c'est plutôt autour de 5 000 €. Mais pour regarder une compétition d'athlétisme, vous conseillez plutôt un téléviseur QLED qu'un rétroprojecteur, même si ça prend une grande partie du mur et on se dit je vais vivre une aventure de cinéma. Vous pensez qu'on vivra plus une grande aventure avec un téléviseur? Oui, après, regarder un match de football ou regarder une compétition sportive sur un très grand écran dans une salle de cinéma ou un concert, c'est sympa aussi. Mais c'est 2 expériences différentes. Il y en a un, c'est une télé, on l'allume, on a son image. L'autre, c'est plus un cérémonial. On ferme les rideaux, on s'installe, on se sert un apéritif, on ouvre les pop-corn. C'est une expérience cinéma. C'est autre chose. Vous évoquiez les casques avec Gilles. C'est vrai qu'on est passé des casques aux petits écouteurs. Et là, on voit de plus en plus de gens dans la rue qui se baladent avec des casques, des gros casques comme ceux qu'on a à la radio. Et pour la télévision aussi, on voit que Sonos va sortir, annonce-t-il, ça y est, il est sorti, un casque ultra performant. C'est le retour des casques ? Oui, alors le casque, ça fait plus de 10 ans que c'est un marché en explosion totale. On voit dans la rue beaucoup. Mais on en voyait moins. À un moment, tout le monde avait ceux du téléphone. Ceux de la marque Apple ou Samsung, les petits iPod, comment on dit, AirPods ou AirBuds. Oui.
Et là, on voit de plus en plus de gens avec des casques. Avec des casques, pour avoir de la qualité. Beaucoup de gens veulent aussi s'isoler, plus ou moins. Le casque a fait des progrès. Il existe des casques qui savent reproduire les sons d'ambiance. C'est-à-dire, vous avez l'impression d'entendre des sons qui viennent de l'arrière, de l'avant, etc. Et on peut couper le son extérieur. Et on peut couper le son extérieur. C'est ça la vraie révolution pour moi, c'est d'être arrivé à isoler complètement. Ça, c'est assez fantastique. Et moi, ce que je voulais vous demander aussi, c'est est-ce que on continue à regarder la télévision avec des gens au monde où chacun a sa télé maintenant? Est-ce que vous vendez des petites et des moyennes télé pour les chambres, pour les ados? Non, véritablement, pour parler de la jeune génération, ils sont beaucoup sur leur tablette et sur leur téléphone. Oui, c'est ça. Et ils consomment moins la télévision grand écran, sauf quand il y a des représentations sportives ou parce que regarder du football sur un téléphone, c'est compliqué, ou du tennis, on voit pas la balle. Donc après il y a la question aussi de ce que devient l'écran, c'est-à-dire avec le gaming, avec vous me disiez les karaokés, l'engouement pour les systèmes de karaoké DJ, mais le gaming c'est un vrai phénomène aussi. Quand on choisit sa télé, quand j'ai voulu changer de télé, on m'a dit est-ce que vous jouez avec des jeux, est-ce que vous allez... À quoi sert votre télé, quoi? C'est aussi la question qu'il faut se poser. Effectivement, le gaming est un marché en pleine évolution. Alors là, on retrouve les jeunes qui, cette fois-ci, veulent des grands écrans pour jouer. Ce sont des écrans d'ordinateur, mais aujourd'hui, un écran d'ordinateur, c'est une télé. Il y a pratiquement plus de frontières. Donc, le gaming a sa place avec des sièges pour jouer, des manettes incroyables. Bon, on parle pas des consoles. Mais l'écran est important. Si vous voulez jouer... Par exemple, l'OLED, dont on parlait, qui est la qualité cinéma, c'est pas le meilleur écran pour jouer. Et pour notre auditrice Laurence, certaines, moi je pense à la PS, à la PlayStation, certaines PlayStation sont équipées Blu-ray, donc vous pouvez regarder vos DVD quand vous achetez une PlayStation ou autre. Mais maintenant, il y a des modèles où on se connecte directement dans le cloud. Donc il faut regarder ça. C'est déjà fini. On n'a pas eu le temps. Vous reviendrez pour nous parler de domotique, des thermostats connectés, des lampes connectées, tout ça. Il y a plein de questions. C'est passionnant. Il faut faire une émission domotique. Oui, absolument. Trouvez-nous un sponsor et on vous invite toutes les semaines. Merci Pierre-Nicolas Clairet d'avoir été avec nous. Donc directeur de Connecting Technology, expert en home cinéma et domotique, donc chez sonvideo.com. Vous y connaissez mieux que personne dans tout ça. OLED ou QLED? OLED, je pense. Voilà, j'ai retenu, je ne sais pas. Je réfléchis, mais il y a une histoire de prix. Il y a une histoire de prix aussi, beaucoup, effectivement. Merci à vous et on se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité. À tout de suite.